Mesdames et messieurs, je te salue, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va une fois de plus humblement partager quelques outils pour tâcher de s'en sortir parce que nous pouvons tous constater qu'à l'heure actuelle nous sommes vraiment dans une grande crise mondiale, une crise d'humanité finalement, une grande crise spirituelle de l'humanité. Je crois que c'est ça le fond du problème. C'est pas une crise économique. C'est pas une crise sanitaire, c'est vraiment une crise sociale, mais au sens profond du terme, au sens humain du terme. Ce que l'humanité n'a encore jamais réussi à accomplir, sa vraie nature profonde, humaine au sens propre du terme, c'est-à-dire la solidarité de cœur, l'amour, la compassion, le lien profond. Tout a été division jusqu'à maintenant, c'était fait pour. Il y a des gens certainement qui ont bien usé de ça à notre insu, même pour nous implanter de fausses idées, de fausses croyances, de fausses façons de voir la réalité, pour qu'on reste bien dans ces basses fréquences de division, de dualité, de peur, de conflit, afin de mieux nous manipuler, mieux nous contrôler. Et donc, on voit le résultat aujourd'hui. Il s'agit d'en sortir, parce qu'autrement, là, ça s'annonce pas joli du tout pour nous. Mais c'est nous qui avons le pouvoir. On a toujours eu le pouvoir. Jusqu'à maintenant, il y a sûrement eu ingérence. On nous a caché notre pouvoir. Mais on l'a toujours eu. Il était simplement caché. Aujourd'hui, on est au temps des révélations. On se rend compte que justement il y a énormément de manipulation, qu'on s'en prend plein la tronche alors qu'on n'a rien demandé. Il y avait ingérence, maintenant on le sait. Il n'y a plus ingérence puisque maintenant ça y est, c'est révélé, on le sait. On a notre libre arbitre de choix et tout se passe ici maintenant. À nous de choisir. Est-ce qu'on continue à suivre la propagande, à rester dans la division, à rester dans le conflit et à rester dans la peur, qui sont les outils majeurs de ceux qui tentent de garder le contrôle de la manipulation de masse, ou est-ce qu'on reprend notre souveraineté, notre liberté, pour enfin atteindre un bonheur très mérité depuis toujours, mais qu'on n'a jamais su obtenir, le nirvana, tous ensemble, parce qu'en fait, on en revient aux mêmes choses que j'ai toujours développées ici humblement sur cette chaîne, c'est ces deux grandes notions fondamentales, la vision de la réalité sous le prisme de la dualité, la division, de la dualité et de l'identification, l'emprise de la matière, et la vision de la même réalité, mais sous le prisme de l'unité, de la non-identification, donc de l'oubli de soi pour aller vers le grand soi, notre origine fondamentale. Pour comprendre que la dualité, c'est une illusion, je vous invite à regarder toutes les anciennes vidéos sur cette chaîne, parce que finalement, ça parle que de ça. Il y a suffisamment de démonstrations, d'outils, j'ai pas envie de tout rabâcher maintenant ici aujourd'hui. C'est déjà fait ça, mais on sait que la dualité, c'est une illusion, qu'on nous l'a bien implantée pour nous contrôler, pour nous manipuler, mais qu'il s'agit aujourd'hui d'en sortir. Il faut qu'on s'éveille, pas seulement se réveiller, mais s'éveiller vraiment à notre nature profonde, fondamentale, notre nature originelle. Parce qu'il faut qu'on reprenne notre souveraineté, notre plein pouvoir, que nous avons toujours eu, mais qui était caché jusqu'ici par ingérence. Mais maintenant qu'il y a révélation, qu'on le sait, il n'y a plus ingérence, maintenant il y a de nouveau le libre arbitre, mais c'est à nous maintenant de vite choisir et d'assumer ce choix. Qu'est-ce qui fait le sentiment fondamental de la dualité finalement? C'est la peur. C'est là-dessus qu'on joue, c'est là-dessus qu'on manipule, c'est là-dessus qu'on contrôle. On divise volontairement, on crée des conflits volontairement pour maintenir une pression dans la peur, parce que la peur, ça lobotomise le cerveau, ça lobotomise le potentiel, ça lobotomise le pouvoir, ça lobotomise la souveraineté, ça met en échec la peur. Et c'est une arme magistrale, fondamentale, sans doute la seule, les autres ne sont que conséquences finalement.
Donc il faut sortir de la peur. La peur, c'est la dualité. Quand il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de peur. Parce que la peur, ça vient de la peur de quelque chose. Il faut que quelqu'un ait peur de quelque chose. La peur, c'est un sentiment dualiste. Il faut qu'il y ait une division, une dualité, une identification, sujet-objet, et donc interactivité, et donc potentiel de peur. Mais ça, on a vu tout au long de toutes les vidéos sur cette chaîne, finalement, que la dualité, c'est vraiment une illusion, et que notre nature fondamentale, originelle, c'est l'unité. L'univers, c'est un. Univers, universel, c'est un. Et c'est nous, on n'est rien d'autre que l'univers. Tout est l'univers. Tout dans cet univers, c'est l'univers. C'est nous, on est cet univers. Nous en sommes fractales, mais de façon non dualiste. Vraiment, dans l'unité, tout est un dans l'univers. Depuis le Big Bang, tout est un. Eh ben, il faut revenir à notre nature originelle d'unité, parce que quand on est de retour à notre vraie nature fondamentale d'unité, il ne peut plus y avoir de peur. Quand il n'y a que un, il n'y a pas de peur, puisque dans le un, il n'y a ni sujet, ni objet, ni séparation, ni division. Donc le sentiment de peur, qui est un sentiment dualiste, ne peut pas exister. Il faut retourner à cette souveraineté qui est la nôtre depuis toujours, qu'on nous a bien cachée par ingérence, reprendre notre plein pouvoir dans cette souveraineté. Et ça se trouve où? Ici, c'est dans le cœur, tout au profond de vous-même, parce que c'est le mental qui vit la dualité, qui se fait des films, des croyances, des conditionnements, des idées, des dogmes, des concepts. Mais le mental, c'est la matière grise, c'est les neurones du cerveau. C'est très subjectif et puis c'est impermanent. Par contre, ce qui anime toute chose dans l'univers, c'est avant tout la conscience. La matière, c'est juste une expression de conscience. C'est parce qu'il y a conscience que la matière est là, puisque la matière, on la conscientise. C'est une manifestation de conscience, la matière. On est en train de conscientiser notre expérience dans ce monde, dans cet univers de matière. Mais il faut bien qu'il y ait conscience avant pour manifester l'expérience, et cette expérience matérielle, c'est une manifestation de conscience, finalement. Donc il faut retourner à l'origine des choses qui animent toute chose, c'est-à-dire cette conscience fondamentale, universelle, qui est la nôtre. On va appeler ça l'âme, notre âme, si on veut prendre de façon individuelle, mais en fait tout est lié, tout est connecté, tout est en unité. Il n'y a pas d'âme individuelle, il n'y a que la source universelle. On l'appelle comme on veut, Dieu, l'univers, la source, on peut donner le nom qu'on veut, c'est pas conceptuel de toute façon. C'est hors espace-temps, c'est intemporel, c'est pas conceptuel, donc on peut donner le nom qu'on veut, mais on ressent tous au fond de nous qu'il y a une source qui nous anime, puisqu'on est là en train d'expérimenter, puisqu'on est là en train d'être conscient, de conscientiser les choses. C'est bien qu'il y a une source qui anime ça, qui met en fonction tout ça. Eh ben, c'est cette source-là, notre vraie nature profonde, et c'est à ça qu'il faut qu'on retourne vite tous ensemble si on veut se sortir de cette crise. Et le mot-clé, c'est tous ensemble, puisqu'il y a unité, il faut qu'on réalise cette unité dans nos vies, dans nos cœurs. Donc pour ça, il faut se connecter à notre âme. Il faut arrêter de faire confiance au mental, qui fait que de barboter, de cogiter, de se faire des films. Et puis surtout, c'est le mental qui est dans la dualité, dans la division, et qui donc accepte toutes les idées qu'on lui amène, qu'on implante, qu'on programme dans l'inconscient. Et puis c'est le mental donc qui a peur tout le temps. Aujourd'hui, dans cette crise actuelle de peur, panique mondiale finalement, bien contrôlée, bien manipulée, il faut sortir du mental pour sortir de la dualité et sortir de la peur. Donc il faut revenir dans l'unité du cœur, c'est-à-dire à la source primordiale, la conscience universelle qui manifeste l'univers. C'est nous en sommes fractales.
nous sommes pas fractales dans le sens où il y a division. Le principe de la fractale, c'est pas la dualité justement. Le principe de la fractale, c'est que chaque partie du tout est en lui-même le tout. C'est ça le principe de la fractale et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Nous sommes un, il faut que nous le réalisions pour réaliser l'humanité que nous avons toujours été, mais qu'on nous a caché finalement, qu'il faut qu'on reprenne notre souveraineté là-dessus, qu'on réalise que nous sommes tous un. Et ça, concrètement, dans la vie de tous les jours, il faut qu'on s'unisse. Là, on est au temps de la division volontaire pour manipuler, pour faire peur, pour garder le contrôle. Nous, le principe aujourd'hui, c'est d'aller à l'encontre de ça de façon extrêmement pacifique, mais simplement en reprenant notre souveraineté de qui on est, c'est-à-dire Dieu, l'univers manifesté, de l'assumer par choix et par les actes. Comme je le dis, des actes très pacifiques, c'est-à-dire qu'il faut que nous nous unissions là où on veut nous diviser, il faut qu'on soit plus sage, plus intelligent, il faut qu'on s'unisse. Donc on arrête tous les conflits, on arrête les idées, les opinions, les conflits d'opinion. Il faut vraiment qu'on comprenne qu'il y a un seul ennemi contre toute l'humanité et que l'humanité, elle doit s'unifier pour être forte, pour se relever. Donc on arrête les divisions, on arrête les combats, on arrête les conflits, on arrête les divergences d'opinion. C'est le moment ou jamais de créer la vraie humanité au sens propre du terme dans nos cœurs, c'est-à-dire s'unifier parce que nous sommes un, il faut que nous le réalisions en conscience, dans les faits. Il faut qu'on réalise dans les faits notre vraie nature profonde d'unité en le faisant par les actes. Il faut qu'on s'unifie concrètement par la solidarité. Il faut qu'on soit absolument coude à coude, vraiment solidaire, coûte que coûte. Il faut qu'on soit solidaire. Pour ça, une arme fondamentale qui fait face à la peur, c'est l'amour. Il n'y a que deux sentiments majeurs d'où découlent toutes les émotions finalement. La dualité, la peur, l'unité, l'amour. Quand on est plein amour, c'est-à-dire qu'on est vraiment l'unité, il n'y a plus de place pour la peur. Quand l'amour est total, 100% plein, quand c'est la plénitude d'amour en unité, il n'y a plus aucune place pour la peur puisqu'il n'y a plus de dualité, il n'y a que un. Dans un, la peur n'existe pas. Et la manifestation du un, c'est le retour à l'amour. Il ne faut pas avoir peur de ce mot, l'amour. L'amour, justement, nous a toujours fait croire finalement que c'était très culpabilisant. Enfin, on a plein de trucs programmés dans l'inconscient au niveau spirituel, au niveau de la peur, parce que volontairement, sans doute, on nous a empêchés de nous connecter à notre vraie réalité divine finalement. Nous sommes des êtres spirituels divins qui nous incarnons dans la matière. Et ça, on a bien fait en sorte qu'on l'oublie pour garder le contrôle justement. On nous a fait croire qu'on n'était que de la matière, dans la division, mais c'est tout du flanc ça. Il faut qu'on retourne à notre vraie origine spirituelle qui se manifeste dans la matière. Et cette origine spirituelle, elle est l'univers, un universel. Donc il faut qu'on se reconnecte tous ensemble, il faut qu'on le réalise là, dans notre cœur, qu'on est des vrais humains, c'est-à-dire on est l'expression du divin. Pour ceux qui sont chrétiens, Jésus nous l'a montré, on est l'expression divine, on est Dieu manifesté. C'était tout le message finalement. Il faut qu'on le réalise. Il faut qu'on le réalise dans la manifestation concrète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'heure ou jamais où l'humanité, si elle veut grandir, s'éveiller, retrouver sa vraie nature originelle, la vraie humanité au sens profond du terme, au sens propre du terme, c'est l'amour, l'unification. On se rejoint, on s'unit et on tombe dans la solidarité d'amour, les uns pour les autres, envers soi-même, envers les autres, parce que tout est un. Tant qu'on sera dans la division, il n'y aura que du conflit et de la peur, et on va s'encrouter, on va se prendre le mur. C'est ce qui se passe en ce moment. On est au bord du mur de cette crise d'identité, de dualité, d'identification, d'illusion, de prise dans la matière. Il faut qu'on revienne au cœur, au spirituel, à nos origines d'unité. Donc faire confiance à notre âme, parce que notre âme, c'est cette énergie qui anime la manifestation, c'est la conscience universelle qui anime l'expérience, la manifestation. Nous, on est toujours identifié que à la manifestation, sans prendre en compte
ce qui l'anime. Il faut retourner à l'origine qui anime la manifestation et lui laisser place, lui faire confiance. Il faut arrêter d'être dans le mental à tout cogiter par rapport à la matière et à la dualité. Il faut faire place au cœur. C'est ce qu'on va appeler le ressenti, l'intuition. Tout ce qui est intuitif avant d'avoir été réfléchi, finalement, c'est l'omniscience. C'est la connaissance fondamentale, universelle, qui nous anime. Et ben ça, c'est toujours à travers nous. Nous, on le met de côté, on met des voiles dessus, du mental, de l'ego, de l'illusion de la dualité, et donc on ne voit plus. On n'écoute que le mental, qui est largement manipulé, justement, par toutes ces propagandes dualistes. Il faut qu'on sorte de tout ça aujourd'hui si on veut devenir l'humanité libre, souveraine, du nirvana, du paradis sur terre. Tout à fait possible, parce que de toute façon, là, je crois qu'on est à la croisée des chemins. On se plante la tronche radicalement ou on s'éveille. C'est une invitation qui se passe en ce moment. Je crois que le fond de ce gros problème mondial aujourd'hui, c'est une guerre spirituelle. Et comment on gagne une guerre spirituelle? Pas vers l'extérieur. On gagne une guerre spirituelle de l'intérieur. Parce que justement, croire qu'il y a un conflit à résoudre vers l'extérieur, c'est la dualité. C'est l'identification au moi, au sujet, qui croit qu'il y a plein de problèmes avec l'extérieur, qui n'est pas lui. Il y a dualité, il y a séparation, il y a division. En réalité, le problème, il n'est pas extérieur, pas plus qu'intérieur, puisqu'il est dans l'unité, dans l'universel, dans le un, le grand un, il n'y a ni intérieur ni extérieur, il n'y a que ce qui est. Je suis celui qui est, au sens profond du terme, ça veut dire qu'il y a tout est un, tout est moi. La manifestation n'est que la manifestation de la source. Tout ça, c'est en unité. L'expérience, la manifestation est la source qui la manifeste, qui lui donne son énergie, son impulsion. C'est une unité. Il n'y a ni intérieur, ni extérieur. Donc, résoudre cette grande problématique spirituelle de l'éveil, c'est d'abord faire tout un travail intérieur de libération de l'illusion, de la dualité, de l'identification, pour réaliser notre nature fondamentale, notre nature originelle d'unité à l'univers, au monde, à la manifestation, à la conscience universelle. Et quand on réalise cette unité, les conflits sont résolus autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a que expérience, conscience, manifestation. C'est un gros travail à faire, chacun de son côté, dans un esprit collectif. Ça va ensemble. C'est là qu'on peut résoudre les choses, c'est qu'on n'a pas besoin de tous s'allier concrètement. Et ce qu'il faut, c'est qu'on s'allie dans nos cœurs. Il faut que tous, on fasse ce travail d'introspection profonde pour résoudre l'illusion de la dualité. Il faut qu'on retrouve l'essence de nos cœurs, de nos âmes, avant notre mental. Et tout ça, il faut que, comme chacun fait ce travail, ça se retrouve dans l'égrégore, dans le collectif, pour qu'on crée cette unité. Elle est déjà existante, cette unité, sauf que nous, on a le voile de la dualité par-dessus qui nous donne plein d'illusions de dualistes, de peur, de division. Mais il faut qu'on retrouve cette unité qui est déjà là, en la réalisant, c'est-à-dire il n'y a rien à trouver, il faut juste revenir en enlevant le surplus. Il n'y a rien à gagner, il faut juste enlever ce qui est en trop pour voir la réalité qui est cachée derrière. Et en faisant cela, on le manifeste collectivement. Et pour ça, il faut vraiment qu'on la manifeste, cette unité, par les actes, par les faits. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit solidaire, qu'on sorte de la division, de la dualité, des conflits, des conflits de concepts, de croyances, d'idées. Faut qu'on arrête de vouloir avoir raison, de s'affirmer. Il faut qu'on aille dans l'abandon de soi-même, dans l'oubli de soi-même pour réaliser notre vraie nature universelle. En fait, ce qui nous coupe de notre nature universelle, c'est l'identification à soi-même.
En fait, on se rabaisse nous-mêmes à un petit truc auquel on croit, alors que finalement c'est juste des atomes, hein, des agrégats d'atomes, c'est très impermanent ça, et puis c'est que des cellules, des bactéries en cohabitation, mais il n'y a pas vraiment d'entité là derrière, et puis dans chacun des atomes il y a plus de vide que de matière, enfin vous voyez, quand on va au fond des choses, il n'y a rien auquel on puisse s'identifier, mis à part la conscience universelle qui nous anime. Il faut qu'on retourne tous là-dedans, dans nos cœurs, profondément, maintenant, en solidarité. C'est-à-dire, il faut qu'on le fasse chacun de notre côté, mais il faut qu'on le manifeste entre nous. Il faut arrêter nos conflits de pensée, nos conflits de croyances, nos opinions, de confronter nos opinions. On s'en fout, on n'a plus le temps. Maintenant, il faut qu'on soit dans l'amour. Et comme je disais, il y a 2 sentiments de base. C'est la peur qui vient de la vision dualiste de l'existence. Et son opposé, c'est l'amour qui vient de la vision d'unité de l'existence. Et l'amour, c'est simple. En fait, c'est quand tout est un, tout est soi-même. On ne peut que être amoureux de soi-même puisque nous sommes la pleine, totale manifestation de ce qui est, de Dieu, de la source, de l'univers. On n'est que de l'abondance en fait. Tout n'est que de l'abondance. Le Big Bang, c'est partir de rien, de la vacuité, pour une expansion totale, manifeste, intemporelle, qui est totalement illimitée. C'est que du don, que de l'offrande, que de l'abondance, c'est que de l'amour. C'est nous. En fait, nous sommes que ça, mais on l'a oublié. Donc il faut qu'on retourne à l'amour. Il ne faut pas avoir peur de l'amour. L'amour, le cœur, notre âme, arrêter le mental, faire confiance à notre âme qui nous donne cette manifestation d'expérience qui existe au travers de sa projection d'expérience, au travers de nous-mêmes. Laisser de la place à notre âme qui est omniscience, qui est connectée à l'universel, qui est omniscience, qui est fractale de l'omniscience universelle. Lui laisser de la place et tous nous regarder dans les cœurs. Il faut arrêter de regarder l'autre comme l'autre, il faut regarder l'autre comme une expression de soi-même. C'est ça la vraie réalité. Il faut qu'on soit vraiment dans la solidarité. Maintenant, il faut qu'on la manifeste. Aujourd'hui, c'est un koan pour nous. Il faut qu'on arrive à faire ce qu'on n'a jamais réussi à faire jusqu'à présent. C'est ce qui nous est demandé spirituellement, je pense. Tout ça, ça arrive parce que il faut qu'on se secoue un petit peu les ménages. Là. Il faut qu'on se bouge le cul, en parlant poliment. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il faut qu'on arrête de dormir en restant identifié à la matière, en voulant tout bouffer par profit, polluer. Enfin voilà, jusqu'à maintenant, on était des garnements, quoi. Il faut qu'on devienne plus sage, plus responsable. Il faut qu'on s'unifie, qu'on soit vraiment dans la solidarité, dans le cœur et dans l'amour. Maintenant, tous, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus de clan politique, il n'y a plus rien, il n'y a plus que l'humain. Il faut qu'on arrive à trouver l'humain dans chacun des humains. En unité, il faut qu'on comprenne que nous sommes un et que c'est la grâce, que c'est beau, que c'est l'amour universel, que c'est infini. Il faut qu'on laisse vivre tout ça à travers nous. Donc voilà, c'est simple à faire en fait. C'est un choix. C'est un choix et il faut l'assumer. Est-ce qu'on reste dans la dualité, dans la division, dans les conflits, dans la peur? Et puis il y en a qui en profitent et puis qui vont nous en mettre plein la tronche. Ou est-ce qu'on reprend notre souveraineté, c'est-à-dire qu'on se reconnecte à qui on est vraiment, c'est-à-dire l'univers. On lui fait confiance à cet univers qui n'est que abondance, qui est omniscient, qui sait très bien ce qu'il a à faire, qui il est. C'est lui qui manifeste tout de façon totalement illimitée, par grâce, par omniscience. Nous ne sommes que manifestation de ça. Alors, est-ce qu'on laisse le champ libre à ça? Est-ce qu'au lieu de s'identifier à un corps d'agrégats, de cellules, d'atomes, de bactéries, est-ce que plutôt on s'unifie à la conscience universelle qui anime notre expérience actuelle? Moi, c'est ce que je fais, c'est je me connecte à la conscience qui manifeste. Je lui laisse place parce que la clé, c'est de se dire que
Si notre âme, elle nous manifeste en ce monde, c'est pas pour s'en prendre plein la gueule. Celui qui s'en prend plein la gueule, c'est le mental qui s'est identifié à l'ego, qui se croit dans une division et puis qui imagine par loi d'attraction des problèmes. Mais en réalité, l'âme, l'univers, l'omniscience, la grâce, elle n'a pas de problème. C'est que du film, c'est que des projections de conscience holographiques pour expérimenter, mais il n'y a pas de problème en réalité, c'est que de la projection de conscience. Il s'agit de rediriger la conscience là où on veut se voir manifester des choses. J'ai déjà fait des vidéos sur la loi d'attraction, c'est hyper important. Voilà, la puissance de l'amour, c'est la puissance de l'unité. Notre vraie nature originelle, c'est à nous que s'offre le choix de laisser notre nature originelle être ce qu'elle est, l'unité, l'omniscience, l'abondance, l'amour, de le manifester entre nous, puisque nous sommes cette unité. Il n'y a pas de séparation, pas de division. Est-ce que nous manifestons et nous devenons une vraie humanité dans un nouveau paradigme, ou est-ce qu'on reste dans nos vieux carcans de dualité, d'illusion, de combat, de conflit, de peur, de frayeur, et où on reste toujours divisé, à toujours vouloir se justifier, s'affirmer, se positionner, profiter, avoir peur du manque. À nous de faire ce choix aujourd'hui, parce que là, il y a un ennemi qui profite lourdement. C'est une guerre spirituelle, hein, je pense, au niveau mondial, comme je l'ai dit. C'est la guerre entre Dieu et Satan. Dieu, c'est l'omniscience. Et puis Satan, c'est la malice. En fait, on peut résumer comme ça. Est-ce que vous faites confiance au cœur et vous donnez pleine puissance à votre cœur, ou est-ce que vous faites confiance à votre mental et vous donnez votre pouvoir à votre mental? La seule chose qu'on puisse manipuler, c'est votre mental. Tant que vous donnez votre pouvoir à votre mental, vous donnez votre pouvoir à autrui. Elle est là la clé. Alors que personne ne peut manipuler l'omniscience universelle qui anime tout, et comme vous en êtes fractal, vous n'êtes pas manipulable. Mais pour ça, il faut retrouver votre souveraineté là, dans le cœur. Reconnectez-vous à votre âme omnisciente, parcelle d'universel, d'unité, quoi. Enfin voilà, je me suis pas mal répété. Je voulais donner d'autres trucs, mais je ferai d'autres vidéos. Mais là, c'était l'essentiel. La puissance de l'amour, c'est la puissance de notre origine fondamentale, originelle. Rien d'autre que l'amour. C'est scientifique. L'univers est abondance. L'abondance, c'est l'amour. Ben, nous ne sommes pas séparés de ça. Nous ne sommes pas autre chose que ça. Nous sommes manifestation de ça. Alors, choisissons notre pouvoir à notre omniscience universelle ou notre pouvoir à notre petit mental qui casse tout, qui divise tout et qui a peur. Et qu'après d'autres se servent de cette illusion pour profiter, pour manipuler afin de profiter. C'est nous le patron. Mais pour ça, il faut qu'on soit solidaire. Il ne faut pas qu'on soit dans la division. Il faut qu'on soit dans l'unification concrète par les actes, qu'on soit solidaire concrètement par les actes et qu'on fasse d'un seul bloc l'humanité une, tous ensemble, maintenant. Et le conflit il sera gagné. On aura gagné, la lumière aura gagné, l'amour aura gagné. Et en fait, il n'y aura jamais rien eu, il y aura juste eu éveil. Ça revient à l'histoire des lignes de temps. Mais comme cette vidéo est déjà trop longue, je pensais en parler, mais j'en parlerai dans la prochaine. On va en rester là, puis celle-là, je vais l'appeler la puissance de l'amour. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur les lignes du temps. Très intéressant, hein, ça c'est de la physique quantique. En attendant, n'hésitez pas à partager, hein, parce que là, vous avez vu, on est dans l'urgence. Si vous trouvez qu'il y a un peu de pertinence dans mes propos, que ça peut nous aider tous, comme je le pense, je l'espère, humblement, partagez, parce que si vous êtes trois à regarder ça dans votre coin, on peut y arriver à trois, hein, mais il faut être des balèzes, quoi. Il faut déjà être sacrément éveillé, puis avoir une puissance de cœur grosse, mais c'est possible. Moi, je crois que même une seule personne peut y arriver. S'il y a vraiment un grand éveillé en ce monde, il peut résoudre la question tout seul.
Mais ce serait bien qu'on se responsabilise tous dans ce qu'on est, le 1. Qu'on soit tous participatifs. Quand je dis ça, c'est pas la dualité qui devient 1, c'est la diversité qui devient 1. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, c'est très différent, ça ne veut pas dire la même chose. Je ne fais pas plus long, je vous salue, je vous remercie beaucoup. Partagez, likez, des questions, les commentaires sous la vidéo si besoin. Merci beaucoup, à plus.